Réaliser un cahier des charges simple et savoureux. Voilà. Donc, par rapport à la réalisation d'un cahier des charges, la manière la plus simple de faire, qu'on soit dans l'application Vitruve ou dans tout autre, finalement, outil, même Word et Excel, c'est de sélectionner les éléments que l'on souhaite utiliser dans son cahier des charges dans la classification du CCTB. On prend les index et les titres et on les fait passer dans son projet. Ensuite, on ne garde que les textes comprenant de la couleur du CCTB pour son cahier spécial des charges. Donc, première étape, on va récolter tous ces textes. Et ensuite, pour ces textes, ce sont des textes qui demandent à avoir une précision éventuelle dans le cahier spécial des charges. Et donc, je vais pouvoir mettre la précision retenue, le choix retenu dans mon cahier spécial des charges. Euh, Lorsqu'il y a plusieurs possibilités qui sont proposées comme ça dans le texte du CTB, attention que dans le silence du cahier spécial des charges, s'il y a un des choix pour lesquels il y a la mention par défaut qui apparaît à côté du choix, c'est cette possibilité par défaut qui sera applicable au marché. Donc, si le cahier spécial des charges ne dit rien, la valeur par défaut proposée par le CCTB sera d'application. S'il n'y a pas de valeur identifiée par défaut et donc il y a plusieurs choix proposés, par exemple par le CCTB, ça veut dire que dans ce cas-là, le choix est laissé libre, totalement libre à l'entrepreneur parmi ces choix proposés. Et attention également que si parmi les choix prévus, il y a le choix trois petites étoiles qui apparaît, là, ça veut dire que toute solution proposée par l'entrepreneur dans le cadre de ce sujet pourra être admise. Donc, attention à laisser le champ totalement libre à l'entrepreneur dans certains cas de figure. Ça peut éventuellement conduire après à des discussions sur chantier, tant pour l'entrepreneur que pour le maître d'ouvrage et l'auteur de projet, hein. Donc, voilà, faites attention à ce sujet-là. Alors, donc voilà, ici, par exemple, on a un exemple où dans la partie supérieure, pour la fondation, l'assise pour les canalisations d'égouttage, il est proposé une assise en terre, en sable stabilisé, valeur par défaut, ou en béton maigre, ou tout autre matériau. Dans le silence du CSC, ce sera le sable stabilisé qui sera d'application pour le marché, qui devra être utilisé. Par contre, au niveau du remblai lui-même, là, l'auteur de projet précise dans son cahier spécial des charges que le remblai, parmi les choix terre ou sable stabilisé, il retient les choix sable ou sable stabilisé. Donc, il n'autorise pas la terre, mais il permet à l'entrepreneur de réaliser soit en sable stabilisé, le remblai de la tranchée d'égouttage. Euh, donc voilà. Également, lorsque vous dérogez au CCTB, ça c'est extrêmement important. Il est important de le mentionner, d'attirer l'attention sur ce sujet pour éviter de nouveau des incompréhensions lors de la lecture. Donc, par exemple, en introduisant la phrase par dérogation au CCTB ou en utilisant les mises en forme qui sont recommandées et qui à un moment avait été proposé même comme imposition, mais finalement, on ne les a gardés que comme recommandation de commencer par déroger comme suit de points à la ligne et après seulement la phrase en question avec un encadré autour. C'est également possible. Alors, ensuite, dernière étape et importante, c'est de passer l'ensemble du cahier des charges en noir sur blanc. Voilà, les couleurs sont des aides à l'utilisation pour la rédaction, pour les rédacteurs du cahier spécial des charges. Par contre, dans le cahier spécial des charges publié en finale, il n'y a pas d'utilité à garder ces points de couleur.